Tov, Rabotai, on termine par un petit point sur la parashat Shavua, parashat Tetzavé. Dans le parashat, Kadosh Baruch Hu demande de fabriquer les habits, les vêtements du Kohen au Beth Amikdash, le Kohen et le Kohen Gadol. Maintenant, il est écrit dans le passou Ve'ele abegadim asher ya'asu. Voici les habits qu'ils vont faire. Choshen, ve'ephod, ou me'il. C'est quoi le Choshen? Choshen sont les diamants qu'avait le Kohen Gadol. Et il y a marqué dans la Gemara, Choshen keneged alev. Où il mettait le Choshen? Sur son cœur. Et il dit le passou, pourquoi il mettait sur son cœur? Parce que sur ces pierres, il y avait le nom des 12 tribus qui étaient gravés. Et il y a marqué, Venasa Aharon et Shemot bene Israël al libo bevo'o el hakodesh. Lorsque Aaron rentrait, pénétrait dans le Mishkan, dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, il avait sur son cœur les noms du clan Israël. Essayons de comprendre un petit peu ça. Un enseignement du Rav Chaim Golkin dans la Mishnah. Moshe Rabbeinu, lorsque la première rencontre qu'il a eue avec Hachem, Hachem lui a dit, va délivrer le peuple juif. Moshe n'a pas voulu. Pourquoi? Il dit Rashi, parce qu'il avait honte vis-à-vis de Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, son frère, qui était plus grand que lui, qui était prophète. Il dit, moi, je vais être le délivreur de Béné Israël. Quand il y a mon frère Aaron HaKohen, qui est bien plus grand que moi, je ne suis pas d'accord. Pendant une semaine, Akadosh Baruch Hu et Moshe, ils ont eu le dialogue jusqu'à que Akadosh Baruch Hu lui a donné l'argument qu'il a accepté. C'est quoi l'argument qu'il a accepté, Moshe? Il dit, sache que Aaron, ton frère, il va sortir Vera'acha vesamach belibo. C'est quoi que. Donc, quand il a dit ça, t'inquiète pas, Aaron, il va te voir et il sera content dans son cœur. C'est-à-dire quoi? Et alors, ce sera content. Moi, j'ai pas envie de faire ça. Il dit la barashi Vera'acha vesamach belibo. Il explique. En fait, Aaron à Cohen, quand il a vu Moshe Rabbeinu, samach belibo veut dire, c'est quoi la joie du cœur? La joie du cœur, c'est quand c'est une joie pure. C'est quand il n'y a aucun autre intérêt, ni à droite, ni à gauche. C'est quand il n'y a aucune rancune dans le cœur. C'est 100%, un lève tahor, un lève pur pour la joie. Il dit le Midrash que grâce à ça que Aaron à Cohen, il sort et il va le voir, il sera content dans son cœur. Grâce à ça, il va être zoché, il va avoir le mérite d'avoir le Choshen qui est sur son cœur et de porter tous les noms des Béné Israël sur son cœur. Explique le Rav Wolkin quelque chose de très très essentiel. Il faut savoir que un juif, la Torah, tout ce qu'elle demande, Hachem, tout ce qu'il nous demande, c'est notre cœur. Comme il y a marqué, Rahamana liba ba'e, le cœur. Et la tfila, la prière, comment elle s'appelle? Avoda shebalev. Avoda shebalev. Pourquoi le lève, il faut travailler sur le cœur? Il y a marqué dans le passage que le cœur, de manière naturelle, il est akov. Akov veut dire que le cœur cherche toutes sortes d'intérêts, toutes sortes de penchants. C'est dans le cœur, les nétiotes qui sont dans le cœur. Et donc, un homme doit travailler son cœur, il doit travailler la midata emet, la sincérité, et de purifier son cœur afin que toutes ces choses qu'il fait dans la vie soient des choses sincères. C'est ça notre travail, c'est ça le travail d'un juif. Il dit, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, quand il a envie de choisir quelqu'un qui va pénétrer dans le Kodesh HaKodashim, qui va présenter le peuple juif devant lui, qui va les noms de Béné Israël, sur qui va faire ça? Sur la personne qui a excellé dans la purification du cœur, dans le lève tahor. Et il donne preuve, c'est le Mishkan. Tout le Mishkan, il est basé sur le cœur. On a vu dans Parashat Teruma. Asher idevenu libo. C'est quoi idevenu libo? Il demande le Rav. Mais les Béné Israël étaient extrêmement riches. Il y a marqué qu'ils ont pris, après la mer Rouge, après Kiryat Yamsouf, ils ont pris des trésors immenses. Moshe Rabbeinu, il devait les pousser, tellement qu'ils étaient préoccupés à prendre la fortune. Donc il dit, est-ce que tu te poses une question, est-ce qu'ils vont donner de bon cœur? Bien sûr, ils vont donner de bon cœur. Ils sont pleins d'argent. Hachem, il va résider parmi eux. Bien sûr, ils vont faire de bon cœur. Il dit, sache que le bon cœur, c'est pas quelque chose qui vient naturellement. Le bon cœur, c'est quelque chose qui se travaille. Donc c'est vrai qu'il va être riche. Et c'est vrai qu'ils vont être intéressés que la Shrina réside et qu'ils vont faire des dons. Mais ce ne sera pas d'un cœur 100%.
le cœur qui est 100% tahor, qui est pour aucun autre penchant, seulement pour faire le bien comme Hachem l'a demandé, ça c'est le lev tahor. Ça c'est le sens du Mishkan. Sur ça se repose le Mishkan. Hachem réside parmi nous seulement si on travaille sur notre cœur, si on annule et si on neutralise tous les penchants qui peuvent se mêler à nos actions. Et finalement, ça la tfila. Et de là, de la avodat shebalev, de là, tout découle, toute la Torah, toute notre avodat Hashem, toute notre mitzvot, toute notre étude, elle prendra un autre aspect. Si on travaille sur notre cœur, à savoir, est-ce qu'on est vraiment, si on est sincère dans les choses, on a midat à émettre ou pas. Et une fois, il y a un élève qui est venu chez le Rav Chaim Shmulevitz, Amir, il lui a dit, moi, je prie à Hachem que je sois riche. Il dit pourquoi? Parce que si je serais riche, je ferais de l'étzedakot à tous les pauvres d'Eretz Israël. Tous les pauvres d'Eretz Israël, je m'en occuperai. Il a dit le Rav Shmulevitz, il dit, ne pense pas que c'est si facile. Sache qu'avec l'argent vient le Yetzirah. Tu penses, maintenant tu dis, j'ai envie d'avoir de l'argent pour pouvoir faire. Sache qu'avec l'argent vient le Yetzirah. C'est-à-dire c'est très très difficile de travailler son cœur, de travailler son lev tahor. Et toute la Torah, elle se base sur le Tahor. Le Mishkan, il est seulement Ishkideven ou Libo. Vous avez de l'argent, vous avez donné de bon cœur. Mais si vous ne travaillez pas votre cœur, la nature du cœur, c'est d'avoir des penchants. Il faut raffiner le cœur, il faut le purifier afin d'atteindre la avoda shebalev, atteindre la rachamana libaba. Et tout ce qu'Hachem attend de nous, c'est le cœur. Et après, on a la shrat, la présence. Baruch Adonai le'olam.